À combien se chiffre la croissance de mon investissement? Avec l'aide des conseils de votre conseiller financier, vous avez investi vos économies durement gagnées dans un portefeuille EdgePoint et vous vous demandez maintenant quelle a été la croissance de cet investissement. Il s'agit d'une question simple, non? En théorie, vous comparez le montant net investi qui correspond à la valeur de tous vos dépôts moins les retraits à la valeur actuelle de votre investissement, la valeur marchande. La différence devrait représenter la croissance. C'est pas sorcier, n'est-ce pas? En pratique, c'est différent. Lorsque les investisseurs reçoivent leur relevé de compte, ils remarquent deux choses à propos de leur investissement, la valeur comptable et la valeur marchande. Ils supposent que la différence entre les deux montants représente le rendement. Cela semble logique, mais ce nombre ne correspond pas vraiment à la croissance générée. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Parce que la valeur comptable est principalement utilisée à des fins fiscales et elle ne peut être utilisée pour calculer la croissance de votre investissement. La valeur comptable ne correspond pas au montant net investi. Avant d'expliquer le bon moyen de calculer la croissance de votre investissement, commençons par quelques notions de base. Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Qu'est-ce qu'une distribution de fonds communs de placement? Quelle est l'incidence du versement d'une distribution? Comment déterminer la croissance de l'investissement? Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Un fonds commun de placement représente un groupe de personnes qui mettent leur argent en commun pour investir dans des entreprises sélectionnées par des investisseurs professionnels, appelés gestionnaires de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille investissent l'argent des investisseurs dans diverses entreprises. Si les entreprises prennent de la valeur au fil du temps, votre investissement augmente également, ce qui fait croître votre patrimoine à long terme. Qu'est-ce qu'une distribution de fonds communs de placement? Lorsque la valeur des investissements du fonds commun de placement augmente, les gestionnaires de portefeuille peuvent décider de les vendre. Lorsque le prix d'une entreprise vendue est supérieur au coût d'achat, le profit s'appelle un gain en capital. Ces entreprises peuvent également verser des dividendes ou un revenu d'intérêt si vous investissez dans des obligations. Toutes les formes de revenus sont versées à l'investisseur. Ce type de revenu reçu par l'investisseur est appelé une distribution. Les investisseurs payent ensuite l'impôt sur ces distributions, à moins que l'investissement ne soit détenu dans un compte enregistré, comme un CELI, un REER ou un FER, auquel cas les investisseurs ne payent pas d'impôt sur les distributions. Quelle est l'incidence du versement d'une distribution? Lorsqu'une distribution est versée, les investisseurs peuvent choisir de la recevoir en espèces ou de l'utiliser pour acheter automatiquement davantage de parts du fonds qu'ils détiennent, ce qu'on appelle le réinvestissement des distributions. Si vous utilisez vos distributions pour acheter plus de parts du fonds, votre montant net investi augmente à chaque distribution. Le montant net investi plus les distributions réinvesties est appelé valeur comptable. L'augmentation de la valeur comptable est une bonne chose, car si vous vendez finalement votre investissement dans un fonds commun de placement, votre gain en capital sera d'autant plus bas que votre valeur comptable sera élevée, afin d'éviter une double imposition. Toutefois, la hausse de la valeur comptable en fait une mesure inexacte du rendement de votre investissement. Comment déterminer la croissance de l'investissement? Voici un exemple de la façon dont calculer la croissance de votre investissement. Imaginez que vous avez investi un montant de 20 000 $ il y a 3 ans. Le fonds a versé des distributions de 9 000 $ que vous avez réinvesti en achetant plus de parts du fonds. Votre valeur comptable a maintenant atteint 29 000 $. Supposons que la valeur marchande de votre investissement ou sa valeur actuelle est de 30 000 $. Si vous essayez de calculer la croissance de l'investissement en soustrayant votre valeur comptable de la valeur marchande, vous obtenez un gain total de 1 000 $. Mais c'est faux. Pour calculer la croissance de votre investissement, utilisez le montant net investi. Dans cet exemple, votre montant net investi était de 20 000 $, donc soustrayez-le de la valeur marchande, 30 000 $. Par conséquent, la croissance de votre investissement est égale à 10 000 $. Récapitulons quelques points importants. Les fonds communs de placement peuvent vous aider à faire croître vos actifs à long terme et atteindre vos objectifs financiers.
La valeur comptable est utilisée à des fins fiscales, mais pas pour le calcul du rendement d'un placement, car les distributions de fonds communs de placement peuvent la faire augmenter au fil du temps. Utilisez le montant net investi et la valeur marchande pour calculer la croissance de votre investissement. N'utilisez pas la valeur comptable. Vous pouvez trouver ces renseignements en ligne en utilisant notre outil WealthLink. Si vous avez des questions, communiquez avec votre conseiller financier.